she'll be pleased with us? She's gotta be. We pulled it off. Yeah, and everything went so perfect. Not quite. Salut tout le monde, donc on est parti, je vais faire 3 vidéos rapido, voilà. Donc première vidéo pour donner mon avis sans spoiler sur l'aspect purement cinématographique. Ok, parce qu'en fait ce film a plusieurs strates en fait, donc il y a une partie cinématographique et il y a une partie sociétale, voire militante, qui a quand même son rôle à jouer dans le film. Donc c'est bien un film Marvel, c'est-à-dire que c'est une trame simple, avec des enjeux plutôt simple, d'accord, qui commence extrêmement bien. La première partie est très intéressante, les personnages sont bien amenés, la découverte du Wakanda, enfin voilà, il y a tout un côté conte africain qui a été utilisé, et évidemment là pour le coup c'est complètement logique, ça marche bien ensemble, donc les enjeux sont bien mis en place. Deuxième partie, les péripéties, qui creusent justement les psychologies des personnages, intéressantes aussi, puisque justement ça nous permet de mieux les connaître et de bien les différencier. Par contre, le point négatif, c'est la troisième partie, c'est-à-dire le chemin du héros. Je ne peux pas en dire trop puisque je suis sans spoiler, mais si on se réfère aux écrits de Campbell, Joseph Campbell, un auteur qui a pu observer qu'il y avait dans les récits mythiques et mythologiques des récurrences, des redondances, et donc il en a fait un livre retraçant toutes les étapes à suivre autour de ça. D'accord, donc là on suit Black Panther, donc T'Challa. Ok, et ben T'Challa, à la fin du film, encore une fois je vais pas dire précisément, mais en tout cas dans la troisième partie, c'est pas lui qui agit. Voilà, je peux pas en dire plus, je n'en dirai pas plus. C'est de la chance, voilà, simplement, c'est de la chance, et c'est un problème, puisque quand on suit le chemin du héros, à chaque fois le héros, sur chacune des étapes, il doit d'une manière ou d'une autre être actif par rapport à ce qui lui arrive et pas laisser quelqu'un d'autre agir à sa place, à moins que lui-même ait influé sur l'autre personne directement pour que la personne agisse à sa place. D'accord ? Donc, c'est un sacré problème puisque c'est un personnage extrêmement iconique et qu'on est sur du récit mythologique. Le troisième acte nous enlève toute la magie de ce personnage en termes de prise de décision, en termes de contrôle de son propre destin. Et ça, c'est très triste. Sinon, pour le reste, le casting est excellent. Lupita Nyong'o, qui joue un personnage proche de Black Panther, est excellente, bien écrite, on comprend complètement sa logique, qui est légèrement différente de celle de T'Challa. Oroyo, la Dora Milaje générale en fait, en chef de Black Panther, est incroyable, donc on la connaît déjà de The Walking Dead, mais pareil, personnage super intéressant, super riche. Un autre élément que j'ai trouvé moins bon, c'est Killmonger. Alors, pas l'acteur en soi, l'acteur est plutôt bien, comme pour Black Panther, l'acteur est plutôt bien, c'est pas incroyable non plus, hein. Mais ils sont plutôt bien. Le problème de Killmonger, c'est que, parce que j'ai lu beaucoup que c'était l'un des meilleurs vilains des films Marvel, pourquoi pas, chacun ses goûts. Effectivement, ses motivations sont intéressantes, effectivement, les propos qu'il défend ont du sens. La problématique arrive justement pareil au niveau du troisième acte, même chose, je peux pas trop en dire, qui amène une résolution. Oui, bon, alors j'oubliais, je parlais de l'aspect du chemin du héros, mais même en termes de trame, tout est aucune surprise quoi. Voilà. Justement, notamment à cause de la psychologie des personnages principaux, qui en fait se cassent la figure en troisième acte, et notamment celle de Killmonger, qui, on va dire pendant une bonne moitié du film, est riche et on peut avoir de l'empathie pour lui, mais passer la deuxième partie. Comment dire, il redevient un méchant tout banal, alors qu'il portait une thèse, et cette thèse, il l'a complètement oubliée. En termes purement cinématographiques, ah oui, bah alors donc j'oubliais aussi, oui, alors l'univers visuel est intéressant, on sent bien l'inspiration de Jack Kirby, on sent évidemment l'inspiration africaine, hein, noire africaine, pour être plus précis, de différentes ethnies d'ailleurs, hein, c'est pas, il y a un petit peu de tout, c'est intéressant, et plutôt osé. Maintenant c'est pas toujours réussi, voilà. Maintenant c'est pas toujours réussi, mais par contre c'est un vrai bol d'air dans l'univers Marvel, c'est un petit peu comme les Gardiens de la Galaxie, là on a des visuels différents, et ça fait du bien, voilà, de voir autre chose que juste du building, ou du gris, ou de l'aéroport. Donc, en termes de notes, comme habituellement ceux qui me connaissent savent que je note sur 6 comme Mad Movies, puisque je suis plutôt d'une fibre artistique en accord avec Mad Movies. Mais bon, pour plus de simplicité et de facilité, je vais mettre la note sur 5 pour comparer à d'autres critiques que j'ai pu faire. Donc, sur 5, je lui donne 3,5 parce que c'est mieux que la moyenne, clairement. Mais cinématographiquement parlant, bon, il n'y a rien d'incroyable. Donc, je vais pas faire un classement Marvel parce que je veux faire rapide. Mais il n'y a rien d'incroyable.
voilà, c'est plutôt bien fait. En soi, c'est plutôt bien fait. Juste narrativement parlant, ça se casse la figure à la fin, c'est quand même assez dommage. Voilà, donc 3,5 sur l'aspect cinématographique, et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo, cette fois sur l'aspect social, voire politique. À plus. Gotta be, we pulled it off. Yeah, and everything went so perfect. Not quite.